Ça enregistre là ou pas? Ah oui, ça enregistre, ok. De faire tout ce qui est back-end, donc avec la base de données. En gros, quand le message il a plein de smileys, ça veut dire que j'ai fait n'importe quoi et qu'il essaye de me le dire gentiment. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la suite du projet dans lequel je code une app pour ma sœur. On est lundi matin, donc le 20 avril, et il est 8h09 et je suis en train de me préparer pour aller au travail parce que je travaille aujourd'hui. Mais on va continuer à travailler sur le projet ce soir. Première chose que je voulais vous dire, déjà je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eu sur la dernière vidéo parce que j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu, donc ça m'a fait super plaisir. Il y a plein de personnes qui m'ont donné des conseils, etc. Donc vraiment trop contente par rapport à ça. Ah oui, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo parce qu'en fait j'ai pris des congés, donc des congés vraiment bien mérités et j'en pouvais plus. Je suis partie en voyage avec une de mes amies autour de la Chine, donc on a visité plusieurs villes et tout, c'était trop bien. Et donc forcément j'avais pas pris mon ordi et du coup il n'y avait pas de code parce que j'ai pas codé la semaine dernière. Avant de partir, je m'étais dit si je vais trouver un moyen de faire du code quand même quand je serai là-bas, etc. Parce que j'ai eu une Raspberry Pi. Et donc je me suis dit, je vais installer un serveur dessus. Je vais pouvoir accéder à mon code si je le mets dessus. Je pourrais y accéder à distance, même via mon iPad. Je n'ai absolument rien fait, du coup, il n'y a rien dessus. Et donc du coup, j'ai pas codé la semaine dernière. Mais on reprend les hostilités cette semaine. Cette semaine, on s'attaque au back-end. Enfin, le fun commence parce que j'en pouvais plus. Il s'agit de faire tout ce qui est back-end, donc avec la base de données, pouvoir se connecter à une base de données et enregistrer les informations que ma sœur elle rentrera quand elle fera des dégustations de chocolat chaud. Si vous avez aucune idée de ce dont je parle, il faut absolument que vous regardiez au moins l'épisode d'avant pour comprendre, et parce que j'avais représenté le projet mais je vais pas le faire cette semaine. Donc là, je vais finir de préparer, je vais aller au travail. Ce soir, je sais pas si on aura le temps d'avancer beaucoup parce que on est lundi soir et donc lundi soir après le travail je vais jouer au badminton avec mes collègues, donc je vais rentrer et quand je vais rentrer il sera sûrement 22h ou un truc comme ça, mais on fera ce qu'on peut. Et puis de toute façon j'ai déjà commencé à travailler sur le code ce week-end parce qu'en fait avec tout ce que j'ai à faire en ce moment je me suis dit que si j'avais pas commencé la semaine dernière je sais pas quand cette vidéo sortirait, donc j'ai déjà commencé à travailler sur le code et je vous présenterai tout ce que j'ai fait ce soir. Il nous reste une partie à faire, donc il y aura quand même des choses que je vous introduirai avant de travailler dessus, mais voilà pour vous dire là où j'en suis. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite, et moi je vous dis à ce soir. Ok, donc il est 22h30. Je viens de rentrer du travail et surtout de rentrer du badminton et je me suis fait éclater comme d'hab, mais oui, comme d'hab. Donc je vais pas avoir le temps de faire grand chose parce que j'ai pas envie de me coucher trop tard, mais je peux au moins vous expliquer ce que j'ai fait ce week-end parce que comme je vous ai dit ce matin, j'ai avancé ce week-end sur le code parce que je savais que cette semaine j'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire et j'avais peur que cette vidéo prenne trop de temps à sortir, du coup j'ai avancé ce week-end. Juste avant ça, je voulais vous parler d'un des commentaires que j'ai eu sous la dernière vidéo parce que quelqu'un a dit qu'il aimait trop l'écran d'accueil, l'écran que j'ai supprimé. Et j'ai aussi une personne dans la vraie vie qui m'a dit, c'est Delphine, elle m'a dit mais Laura, pourquoi t'as enlevé l'écran d'accueil, il était trop bien. En fait j'ai enlevé l'écran d'accueil parce que je trouvais vraiment qu'il servait à rien, qu'il apportait rien de particulier, que c'était juste compliqué pour rien. J'ai aussi quelqu'un qui a suggéré que je l'utilise en splash screen, ce qui est en fait une bonne idée à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Donc peut-être que l'écran d'accueil fera un retour sous forme de splash screen. Si vous savez pas ce que c'est l'écran qui s'affiche quand vous ouvrez une application. Par exemple, si vous ouvrez Spotify, je crois qu'il y a juste le logo qui s'affiche. Voilà. Donc peut-être que je ferai un truc comme ça, mais plus tard. Et surtout, en fait, je peux pas remettre le splash screen maintenant parce que j'avais complètement oublié quand j'ai commencé le projet de le versionner sous Git, et du coup quand j'ai supprimé la page, je pense que c'est pour ça que j'avais mal au cœur quand c'était le moment de la supprimer parce que je savais que je la reverrais jamais. En fait mon projet il était pas versionné. Il faut faire le deuil des gars, hein. Vraiment la page elle est partie et peut-être que je la referai plus tard mais pas maintenant. Dimanche je suis retournée dans le café que j'aime bien, ça me faisait encore une excuse pour aller manger le cookie. Le cookie il est vraiment trop bon. Le cookie est vraiment très très bon. Et j'ai travaillé sur le back-end. Donc l'objectif, qu'est-ce que c'était? C'était d'enregistrer les dégustations parce qu'il faut que quand ma sœur, elle utilise l'application, elle puisse rentrer ses dégustations et il faut que ce soit sauvegardé quelque part. Pour ça, on avait deux solutions. Utiliser une plateforme
qui me permet d'enregistrer les dégustations dans le cloud, donc dans une base de données que j'ai pas à gérer moi-même, à créer moi-même, ou alors tout enregistrer en local sur le téléphone de la personne. J'ai choisi la première option parce que déjà, quand je voudrais agrandir l'app, ce sera plus simple et plus adapté. Et j'ai déjà fait ça quand j'ai fait l'application la dernière fois. En particulier, j'ai choisi Firebase parce que c'est simple à utiliser, c'est bien documenté, j'ai déjà utilisé, donc j'ai utilisé Firebase. Ce qui est bien avec Firebase, c'est qu'on peut aussi gérer l'authentification, c'est-à-dire attribuer un compte à chaque utilisateur. Et donc, vous pouvez vous connecter et vous déconnecter de l'application et récupérer les dégustations que vous avez fait précédemment. C'est insupportable quand il y a des applications qui n'ont pas de compte, par exemple les jeux. Et du coup, quand tu supprimes le jeu de ton téléphone, tu perds tout ton avancement, alors qu'il y a des jeux où tu as un compte et du coup, si tu supprimes l'application, tu peux récupérer tout ce que tu as fait juste en te connectant au compte. Pour toutes ces raisons, j'ai choisi Firebase. Et aussi, c'est quelque chose que, quand j'avais fait l'application la dernière fois, une personne m'avait posé la question et m'avait dit ah, et comment tu gères la sécurité des données, etc. Et j'étais en mode c'est vrai ça, comment je gère la sécurité? J'en ai aucune idée, je gère rien du tout. En fait, c'est Firebase qui fait tout ça, donc c'est très bien. J'ai pas à m'occuper de. C'est pas crypté le mot, c'est. Bon, c'est pas crypté le mot, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Tout ça, c'est fait par Firebase, donc je vais utiliser Firebase. Pour ça, ce que j'ai eu à faire, c'est juste créer ma base de données via la console. C'est vraiment très très bien expliqué, et si vous savez vraiment pas comment le faire, juste demandez à ChatGPT comment je fais pour setup un projet sur Firebase. Ça se fait en 2 temps, 3 mouvements, 3 clics, c'est terminé. Une fois que j'avais seté tout ce dont j'avais besoin via la console Firebase, j'ai juste fait les ajustements nécessaires dans mon code pour pouvoir faire le lien entre ce que j'ai sur Firebase et mon application. Une fonction pour sauvegarder les dégustations, une fonction pour récupérer les dégustations, et j'ai rajouté un bouton pour la sauvegarde. Donc ça, c'est un bouton que j'ai rajouté dans vous savez, la petite fenêtre pop-up qui se lève et qui se baisse. J'ai rajouté un bouton pour pouvoir lancer la sauvegarde. À ce sujet-là, j'aimerais avoir votre avis. Pour la sauvegarde des dégustations, j'hésite un peu sur le process pour sauvegarder les dégustations. Est-ce que vous trouvez ça plus logique que quand une personne, elle commence à taper son commentaire, par exemple, le commentaire, il soit directement enregistré, ou alors qu'il faille appuyer sur un bouton pour enregistrer? Parce que je me dis, imagine t'es en train de taper ton super commentaire et là l'application elle crache, ou pour une raison ou pour une autre tu fais retour et du coup t'as perdu tout ce que t'as tapé. Donc il y a une partie de moi qui se dit non, il faut que dès que tu commences à taper quelque chose, que ça puisse être enregistré. En même temps, je me dis aussi, imaginons que tu as commencé à taper quelque chose et en fait tu changes d'avis, tu veux plus faire la dégustation, ça te fera quand même une entrée qu'il faudra que tu supprimes après. Du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais un enregistrement automatique à partir du moment où on commence à taper, ou est-ce que vraiment je laisse le bouton et il faut appuyer sur le bouton pour sauvegarder? Je sais pas. J'ai créé ma base de données via la console, j'ai fait ma fonction de sauvegarde et ma fonction pour récupérer les données, et j'ai bien fait la séparation entre les deux parce que oui, il faut pas que en appuyant directement sur un bouton de mon application, ça tape direct sur les fonctions Firebase pour des questions de sécurité. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de tester, parce que j'ai absolument pas testé, c'est la dernière chose à faire, c'est la dernière chose qu'on peut se retrouver à faire, c'est tout tester au dernier moment, mais j'ai rien testé. Donc là, ce soir, je vais tester ce que j'ai fait, essayer de corriger les erreurs s'il y en a, et c'est parti. Ce qui devait arriver arriva, j'ai eu des problèmes durant la phase de test, mais vraiment rien de bien méchant. Sur Firebase Firestore, on peut set des rôles pour décider qui peut ou ne peut pas écrire dans la base de données, et donc généralement on demande à ce que l'utilisateur soit authentifié pour qu'il puisse écrire. Mais bon, comme je suis en période de développement, j'ai changé le setting pour que je puisse écrire dans la base de données sans être connecté à un compte utilisateur. Oh my god les gars, je suis choquée, ça marche. Si vous êtes développeur, vous savez exactement ce que je ressens. À chaque fois que j'appuie sur un bouton pour tester un truc, je me dis bon, qu'est-ce qui va pas marcher? Et du coup, quand ça marche, je me dis oh bon, juste il y a des petits trucs à régler, parce que les trucs qui vont bien, c'est que je remplis les champs de la dégustation, j'appuie sur le bouton save qui ressemble à rien, mais c'est pas grave. Ça me dit bien que la dégustation est sauvegardée, j'ai l'impression qu'il y a un délai. Ah si, après ça referme la page, ok. Et ensuite, sur la base de données, la dégustation apparaît bien comme il faut. Donc je suis très contente. Et est-ce que j'ai la liste? Je savais que c'était trop beau pour être vrai. C'est quoi ça? Ok, il y a un truc très bizarre, mais on verra plus tard. Là, ce qui me reste à faire et que je vais faire ce soir, c'est régler le problème de la liste qui ne s'affiche pas. Je suis juste contente que déjà, j'arrive à rentrer des dégustations et qu'elles apparaissent dans la base de données. Donc ça, trop cool. Donc maintenant, il faut que je me débrouille pour afficher la liste. Ok.
Ok, on est mardi soir et il est 22h58. J'ai même pas terminé tard au travail aujourd'hui. Je pense que j'ai terminé vers 18h20. Mais en fait, je suis partie jouer au billard avec mes collègues après. C'était trop bien. Et du coup, je suis rentrée un peu tard. Et comme c'était le jour lavage de cheveux, il fallait absolument que je me lave les cheveux. Du coup, c'est pour ça qu'on en est là. Donc, hier soir, je vous ai laissé sur la liste de dégustation qui s'affichait sur l'écran de dégustation. Mais la liste ne ressemble à rien. Initialement, j'avais prévu de travailler sur l'authentification pour que l'utilisateur puisse créer un compte et sauvegarder ses dégustations. Sauf que vu qu'il est tard et que j'ai pas envie de me coucher tard, je pense que je vais faire le design maintenant, c'est-à-dire la liste que vous avez vue hier, essayer de l'améliorer, mais de toute façon, vu de là où on part, je vois pas bien comment ça peut être pire. Donc je vais rapidement faire un plan juste pour savoir quelles informations de la dégustation je veux affiché sur la liste et après je vais essayer de travailler là-dessus. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi rapide parce que dans mes souvenirs quand j'avais fait ça avec Flutter j'avais vraiment galéré. Peut-être que j'ai manqué un bout. En fait ça m'étonne que ce soit allé aussi vite. Bon, je sais pas. Je verrai quand j'aurai fait l'authentification, mais pour l'instant, ça se passe bien, donc très contente. On se retrouvera pour la suite demain soir. Hi guys. Bon, en fait hier je vous ai fait mon petit dessin et après je suis partie dormir parce que j'étais vraiment éclatée. Et donc aujourd'hui je suis rentrée un peu plus tôt, là il est que 21h36 et du coup je vais faire le design que j'ai pas fait hier et ensuite je pense que j'aurai quand même pas le temps de faire l'authentification aujourd'hui parce que demain soir c'est jeudi et du coup j'ai mon cours de chinois et je suis censée envoyer mes devoirs à la prof ce soir. C'est un audio à enregistrer donc j'aimerais ne pas l'envoyer trop tard même si... Bon bref, tout ça pour dire que là je vais faire ce que j'ai dessiné hier. J'ai en tête ce à quoi j'aimerais que ça ressemble. Maintenant est-ce que je vais y arriver Si ça me prend pas trop de temps de faire ça, je passerai sur le chinois et je repasserai sur le code ensuite. Et sinon, je ferai l'authentification quand j'aurai le temps. C'est parti. J'allais pas faire la même erreur une deuxième fois, donc je me suis assurée de commit le code avant de faire des changements de design. Et vu ce qui va suivre, heureusement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'essayais de styliser la flatlist, qui est le composant que j'utilise pour afficher ma liste. En fait, il fonctionne de manière un peu particulière et du coup, j'avais dû faire des changements au niveau de l'architecture, ce qui fait que ça a tout cassé et ça avait déplacé mes images. En plus de ça, ça a introduit un scroll sur tout l'écran, donc comme vous le voyez ici, même avec l'image qui se trouve tout en haut, donc j'ai corrigé ça pour avoir un scroll que sur la partie où il y a vraiment les dégustations. Ça fait 5 minutes que je parle toute seule parce que j'avais oublié d'allumer le micro. J'étais en train de vous dire que j'étais de bonne humeur ce soir parce que j'ai envoyé du code en revue à l'architecte. Non, pas du code à l'architecte, j'ai envoyé un bout d'analyse de code pour débugger un truc. Et il a dit que c'était bien, donc j'étais super contente parce que avec le décalage horaire, d'habitude je lui envoie ce que j'ai fait pour moi le soir et donc lui il le voit le matin ou l'après-midi en France. Et ensuite... il me fait un retour et je corrige le lendemain matin en arrivant. Et quand j'ai un message de lui sur Teams et que je vois que le message il contient plein de smileys... En gros, quand le message il a plein de smileys, ça veut dire que j'ai fait n'importe quoi et qu'il essaye de me le dire gentiment. Et là, il y avait 0 smiley et il a dit explicitement que c'était bien, donc j'étais super contente. Ce soir, on va terminer la partie que j'aurais dû terminer il y a je sais pas combien de jours, parce qu'il est encore tôt et que j'ai bien le temps de le faire, donc on va terminer ça. Et ensuite, on va s'arrêter là pour cette partie-là, parce que je sais pas c'est quoi la partie d'après en fait, j'ai pas encore réfléchi. Douche, je mange et on code. C'est parti. Ça doit faire 40 minutes que je me bats avec mon VPN pour le faire refonctionner. C'est bon, j'ai enfin réussi. Et après, en fait, j'avais oublié que j'utilisais un VPN. Et comme quand on crée une base de données sur Firestore, il demande sur quel serveur on veut se mettre. Et je m'étais mis sur un serveur en France. Et en fait, comme mon VPN, je prends toujours le nœud qui est le moins latent. Si vous comprenez rien à ce que je raconte, c'est pas grave. En gros, je me connecte au meilleur serveur pour avoir la meilleure connexion possible. J'avais oublié que je m'étais connectée à Hong Kong. Et du coup, depuis tout à l'heure, ça marchait pas en fait. Quand je lançais l'application, il me disait qu'il n'arrivait pas à atteindre Firestore. Et après, je me suis rappelé que j'avais un VPN. Du coup, j'ai changé le serveur. Et maintenant, c'est bon. Donc, voilà ce à quoi ressemble l'app pour l'instant. Donc, toujours le petit scroll. Bon, les notes qui ressemblent à rien, mais c'est pas grave. C'est juste pour montrer que ça fonctionne. Et quand je clique dessus, j'arrive sur cette page-là. Ce qui me reste à faire, c'est il faudrait que quand je clique dessus, le petit ça là, ça s'ouvre directement parce que sinon, ça ressemble à rien. Après ici, il y aura la vidéo, mais pour l'instant, vu qu'il n'y a rien, j'aimerais au moins ouvrir ça. Quoique, vu que je vais mettre la vidéo après, est-ce que ça sert vraiment... Bon, je vais laisser ça comme ça en sachant que de toute façon, derrière, il y aura la vidéo et que donc, pour l'instant, ça sert à rien que je m'embête
Enfin, après, c'est une ligne de code, mais bon, bref, je vais laisser ça comme ça. Et il faut que je retravaille les couleurs parce que ça ressemble vraiment à rien. Hi guys, on est samedi matin. Il est 10h37, donc je vais bientôt partir à mon cours de chinois. Je voulais faire une update sur là où j'en suis. Côté back-end, j'ai quasiment terminé tout ce que je voulais faire. Donc maintenant, je peux rajouter une dégustation, je peux la modifier, je peux la sauvegarder et je peux la supprimer. Je crois que c'est tout ce que j'avais à faire. Et à la base, dans cet épisode, je voulais aussi faire l'authentification. Sauf que quand je vois l'état de l'app maintenant, en fait, il y a plein de petits trucs où je me dis, bon, je ferai ça plus tard. Sauf que ça commence à devenir beaucoup. Donc, plutôt que de rajouter une nouvelle fonctionnalité, je pense que là, ce que je vais faire, c'est m'arrêter ici pour cet épisode-là. Et surtout, je vais retravailler ce que j'ai déjà, surtout le design. Parce que vraiment, je trouve que l'app, elle me plaît pas. Voir ce que je peux faire pour améliorer le design, pour avoir un truc propre, pour que la prochaine fois je puisse rajouter l'authentification, et je pense que ce sera mieux comme ça. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, et après je pense que ce sera la fin de cet épisode et qu'on se retrouvera plus tard pour la suite. Donc je pense que là j'aurai le temps de rien faire vu qu'il me reste 20 minutes avant de partir à mon cours de chinois. Donc je verrai cet après-midi et ce soir, et je pense que je vous montrerai le résultat quand j'aurai terminé. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis assise ici et que j'étais en train de parler toute seule pendant 10 minutes parce que j'avais oublié d'allumer le micro. Donc, petite update de fin d'épisode. Je suis très très contente du résultat que j'ai obtenu. Franchement, quand je me suis assise dans le café et que j'ai réouvert là, je me suis dit... c'est quoi ce truc horrible? Et au bout d'un moment, j'en avais tellement marre que j'ai dit à ChatGPT, non mais attends, le style de mon app là, il est vraiment moche, donc fais quelque chose. Évidemment, lui m'a pas dit non, t'inquiète pas, ça va. Et il m'a fait ouais, c'est vraiment horrible. Bref, donc j'ai retravaillé le design de l'app, j'ai obtenu quelque chose de satisfaisant. Après, peut-être que demain, je le regarderai, je me dirai encore non, ça va pas. Mais pour l'instant, je me suis dit waouh, quand même, c'est joli et je trouve que ça fait un peu plus propre. C'est peut-être un peu plus épuré aussi. Enfin, bon, pour l'instant, je suis contente du résultat que j'ai obtenu. Et donc, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine fois, on va s'occuper des comptes utilisateurs et de mettre en place le système qui permet d'enregistrer une vidéo pour chaque dégustation. Franchement, là, quand j'y pense, j'ai l'impression que le développement, il est allé super vite parce que quand j'y pense, il me reste pas tant de choses à faire que ça. Ou alors j'ai oublié une grosse partie, je sais pas. Après, ce sera surtout du packaging, le splash screen et les icônes, mais à part ça, je me dis qu'il reste pas grand chose à faire. D'où l'importance de vraiment découper un projet en petites étapes simples parce que du coup, je pense que quand j'imaginais le développement d'une app, même si mon app elle est vraiment super simple, quand j'imagine le développement d'app, je me disais oh c'est super compliqué, ça prend des mois et des mois. Et en fait quand on découpe en petites étapes simples, finalement c'est pas si... bah ça va, c'est un peu chronophage forcément, mais ça va. Enfin bref, je suis trop contente de ce que j'ai obtenu et on va s'arrêter ici pour cet épisode. Donc je vous remercie d'avoir regardé, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous attends dans les commentaires pour me donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé cette vidéo pour ne pas rater les suivantes. Et moi je vous dis à bientôt.